Ouais, les pirateries, c'est comment? Donc là, on n'est pas en mode hors série. Là, je vais parler par rapport à ma mission. Je vais parler comme ça. Donc, comme je vous ai dit, moi, ma mission, c'est de faire de la souffrance en pays anglophone. Mais j'ai grandi en banlieue, tu vois, pour ceux qui me reconnaissent, tu vois, je vais pas dire où, tu vois, parce que c'est pas. On s'en fout un peu. Mais là, je vais m'adresser à ceux qui sont en banlieue un peu, tu vois. Et apprendre l'anglais pour vous, je suis désolé, hein, c'est une obligation. C'est une obligation d'apprendre l'anglais pour vous. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une obligation. Vous devez apprendre l'anglais, c'est obligatoire. De 0 à 99 ans. Que tu sois marié, divorcé, euh, que tu un taf, tu vois, que tu un taf. Déjà, si t'es quelqu'un qui déjà, tu travailles, tu travailles pas pour toi-même, tu travailles, t'es un employé, tu dois apprendre l'anglais, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu vois, donc là, je fais cette vidéo juste pour vous rappeler que j'ai traduit un livre. J'ai traduit le livre de ce monsieur, tu vois, Heidi Hodge, tu vois. Donc, c'est des méthodes de base, en fait, pour apprendre l'anglais, tu vois, il y a des méthodes de base. J'ai fait plein de vidéos déjà à ce sujet-là, donc à vous d'aller revoir les vidéos que j'ai faites déjà auparavant. Donc, voilà, j'ai traduit le livre, il est gratuit, donc vous allez retrouver le lien sur mes vidéos précédentes. Je vais le remettre aussi sous cette vidéo, quand j'aurai le temps, mais vous devez aller voir les anciennes vidéos. Et là, vous allez trouver, excusez-moi, vous allez trouver le lien de mon livre gratuit. Donc, ouais, c'est le livre électronique. Donc, voilà. Donc, je répète encore, je vous remontre encore. Donc, ça, c'est la version anglaise, la version originale. Si vous la voulez, faudra payer, c'est clair. Mais la version française, elle est gratuite, tu vois. Donc, à la base, je me suis dit, tu vois, pourquoi je vais traduire un livre? Pourquoi je vais traduire un livre et vous donner un livre en français pour apprendre l'anglais? En fait, justement, c'est un livre en fait qui te permet de voir en fait les méthodes en général. C'est pas que pour apprendre l'anglais, c'est pour apprendre les langues en général. Et pour ceux vraiment, 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 tu vois, que je vois que vous êtes, voilà, que vous n'êtes pas prêt encore vous êtes pas prêt encore à lire en anglais, et ben je vous ai traduit le livre en français, comme ça, ben, vous faites les bails par vous-même. Comme ça, vous pouvez avoir un peu et vous pouvez même commencer petit à petit. Donc voilà, voilà, c'était tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc voilà, non, c'est important, parce que depuis que j'ai créé la chaîne, bon, après, bon, je sais, je dois gérer le marketing, etc. Donc ouais, bon, après, je peux pas dire que ouais, tu vois, si je veux avoir plus de vues, etc. Tu vois, je veux pas avoir plus de vues pour avoir plus de vues, je veux avoir plus de vues parce que c'est important déjà. Tu vois, vous devez vraiment, vraiment apprendre l'anglais, c'est important. C'est important, tu vois. Tu vois, comme j'ai dit, la France doit être un pays anglophone, mais la banlieue surtout, elle doit être anglophone. Après, de ce que tu vas faire après, ça ne me concerne pas, tu vois, tu pourras faire plein de trucs, tu vois, parce que ça va t'ouvrir des portes, ça va t'ouvrir tellement de portes que voilà, quoi. Que voilà, même si, tu vois, t'as pas besoin de voyager, hein, t'as pas besoin de voyager pour profiter du fait de parler anglais, tu vois. Donc, tu vois, t'as pas besoin de voyager, hein, tu peux très bien rester en souffrant et utiliser cette compétence-là, tu vois. Si t'es quelqu'un, t'aimes pas bouger, mais apprendre l'anglais, je trouve que c'est obligatoire, que t'aimes lire ou pas, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien dire, en fait, que je m'adresse à ceux qui n'aiment pas lire en priorité, parce que justement, pour apprendre une langue, t'as pas besoin de lire des livres, tu vois. Et justement, j'ai eu une discussion avec un membre de ma MIFA, tu vois, il y a pas longtemps, et c'était quoi le délire? Et il m'avait dit, ouais, en fait, du genre, ouais, mais comment c'est possible d'apprendre une langue si si tu lis pas ou si t'aimes pas lire? Bah ouais, bah justement, il est là le truc. Si tu lis pas, bah justement, pour apprendre une langue, il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas besoin de lire. Et comme j'aime bien dire, eh ben, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui savent pas lire ni écrire, et pourtant ils savent parler, ils savent s'exprimer. Et on en connaît plein. On en connaît plein des gens qui savent pas lire et écrire, mais ils savent s'exprimer. Donc voilà, donc après pour apprendre une langue, je pense que voilà, tu vois. Et même pour prendre l'exemple des bébés, bah, tu regardes les bébés, ben, je pense la majorité des bébés, ils savent parler avant d'entrer à la maternelle. Ils savent parler avant d'entrer. Ok, c'est pas parfait, ils ont pas, tu vois, c'est pas grammatique. Au niveau de la grammaire, c'est pas parfait, ok, je vous l'accorde.
Mais ils savent s'exprimer, ils comprennent, quand les parents ils parlent, ils comprennent, etc. Ils savent s'exprimer un minimum, tu vois. Donc, euh, donc voilà, quoi, tout est possible. Tout est possible, il faut juste vouloir faire un petit effort, tu vois. Il faut juste vouloir faire un petit effort. Il faut juste vouloir faire un petit effort. Après aussi, parce que au niveau de la musique aussi, je voulais aussi parler aussi au niveau de la musique, parce que tu vois, il y en a plein qui pensent que ils vont apprendre l'anglais en écoutant de la musique, etc. Bon, écoutez, peut-être que ça marche. Même moi-même, en tant que kicker, c'est pas un truc que je conseille au début. C'est pas un truc que je conseille au début, la musique. C'est la musique que je conseille après, tu vois. Si tu veux apprendre l'anglais avec la musique, c'est quand tu as déjà un certain niveau en anglais, pourquoi pas. Mais parce qu'il y a trop de. Tu vois, parce qu'on, tu vois, tu vois, par exemple, en tant que kicker, moi, des fois, en fait, ma prononciation, des fois, elle est terrible, hein. Des fois, je vais avaler des lettres. Il y a des mots que je veux mal prononcer exprès, tu vois, parce qu'il faut que ça colle avec l'instru, tu vois. Donc voilà, je vais faire plein de trucs comme ça. Donc apprenez la musique. Donc faites attention quand vous voulez apprendre l'anglais avec la musique, tu vois. Donc faites très attention pour ceux qui veulent apprendre l'anglais avec la musique. Essayez, attendez d'avoir un niveau intermédiaire. Comme j'aime bien dire, un niveau intermédiaire, on l'obtient en général aux alentours de 6 mois. Aux alentours de 6 mois, tu obtiens un niveau intermédiaire. Donc voilà. Donc aussi, justement, voilà, on va dire pour ceux qui n'aiment pas lire. Pour ceux qui n'aiment pas lire, mais que vous aimez les mangas. Et ben en fait, bon, là, je ne vais pas vous demander de lire les aventures de Ace. Enfin, je ne vais pas vous demander de lire les aventures de Ace. Je crois que. Je ne vais pas vous demander. Je vais pas vous demander. En plus, je crois que c'est en français déjà. Je crois que c'est en français. Et même, je crois qu'il y a le manga en français. Je ne suis pas sûr. Mais à vous de voir. Mais en fait, je voulais juste pour vous dire aussi que. En fait, moi, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de One Piece en version anglaise. Et je trouve que les voix sont bien faites. Je trouve que les voix sont bien faites. Donc aussi pour ceux qui sont fans, pour ceux qui aiment bien les mangas et qui préfèrent, parce que généralement quand tu es fan de manga, tu regardes les mangas en version japonaise. Tu prends la version japonaise et tu prends les sous-titres en C-franc. Et ben en fait là, ça peut être intéressant d'écouter avec les voix anglaises, tu vois. Ça peut être intéressant d'écouter avec les voix anglaises. Donc voilà, donc même si c'est pas One Piece, mais c'est des mangas que vous aimez bien, ou voilà, des trucs comme ça, et ça peut être intéressant. Et que même si c'est pas des mangas, franchement, aujourd'hui, on est en 2024, tout le monde aime les séries, tout le monde aime les séries, tout le monde a déjà regardé au moins une série. C'est rare que quelqu'un n'aime pas regarder les séries, tu vois. Et donc voilà, tout le monde aime bien les séries, mais généralement, tu regardes les séries en version anglaise sous-titrée français, ou voire en version français. Donc moi, tout ce que je te demande, voilà, d'aller regarder les séries que tu as déjà regardées, que tu as déjà vues, et de mettre ça en version anglaise, quoi. De mettre ça en version anglaise, et puis voilà, de commencer comme ça, de commencer avec ça, tu vois. Donc voilà, donc j'ai traduit le livre encore une fois de plus. La méthode pour parler anglais facilement. Donc voilà, voilà. Allez voir sur mes vidéos précédentes ce que j'ai fait. Et voilà, profitez, profitez, profitez. Franchement, c'est un trésor hein, que je vous raconte, que je vous ramène, hein. Ça, c'est un trésor, hein. C'est un trésor. Et en plus, je l'ai traduit, donc c'est encore plus un trésor. Parce que là, vous avez le livre en version C franc. Tu vois, je l'ai mis en version C franc. Pour ceux vraiment, 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 tu vois, qui sont pas prêts à lire en anglais. Et pour ceux qui vraiment, 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 ils aiment pas lire, bah, c'est sûr qu'autour de vous, vous avez des gens qui savent qu'ils aiment lire. Donc faites en sorte, tu vois, ils peuvent vous lire le livre, tu vois, ils peuvent vous lire le livre, tu vois. Ou même si vous aimez pas lire, de toute façon, j'ai fait des vidéos qui expliquent les méthodes à suivre en général, tu vois. Donc franchement, là, vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez pas d'excuses, donc voilà. Bon, c'était tout pour aujourd'hui, c'était juste pour vous parler de ça, voilà, c'était pour vous parler de l'anglais encore. Donc l'anglais, c'est très, très, très important. Donc surtout si vous habitez en banlieue et que vous parlez avec un accent de banlieusard, etc. Ouais, franchement, vous devez apprendre l'anglais, quoi. Vous devez apprendre l'anglais de ouf. Tu dois l'apprendre, c'est obligatoire. De 0 à 99 ans, que tu sois un mec foncé, que tu bédaves ou bédaves pas, je sais pas moi, que tu sois marié, divorcé, célibataire, sharp, ma gueule, sharp, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dois faire que des enfants, etc. Tu dois apprendre l'anglais. Tu dois apprendre l'anglais, c'est obligatoire. Tu vois, c'est obligatoire. Parce que voilà, c'est obligatoire. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et voilà. Et voilà. Tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui par rapport à ça.
Donc, je vais refaire des vidéos. Voilà, bah, de toute façon, cette chaîne, elle est dédiée à l'apprentissage des langues, l'apprentissage de l'anglais. J'ai même fait une vidéo en anglais pour ceux, mais ça date, là, ça date quand même que j'ai fait cette vidéo, mais pour ceux qui veulent voir à peu près ce que ça donne quand, voilà, tu vois, et encore, maintenant, aujourd'hui, tu vois, je suis peut-être encore mieux, mais bon, voilà. Donc, voilà, pour ceux qui veulent voir, parce que ils disent, ouais, je parle en français, mais c'est quoi ton niveau en anglais? Bon, allez voir un peu ce que je fais ce que je fais moi-même en anglais, et bon, voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, allez, l'impératrice, on s'attrape. Soirée bonne.